Bonsoir. Bonsoir les amis. J'ai des bonnes nouvelles pour nous. Des très très bonnes nouvelles. Soyez prêts, soyez prêts. Ça va être puissant. Très très puissant aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais mettre le micro. Comme ça vous allez bien m'entendre mieux. Ok, voilà ce que je cherchais. J'ai trouvé. On va commencer ensemble. Ça c'est... Dans quelques instants, on attend que tout le monde se connecte. Je vais faire un petit résumé du coup puissant qu'il y a eu hier. Vraiment, même moi, j'étais dépassé de ce que Dieu a fait. J'arrive. Je prends mon chargeur au cas où. Je parlerai de sa bonté et de sa fidélité. Je crierai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je parlerai de ta bonté, la gloire de ton nom. Les amis, ça va? Bonsoir, bonsoir. Alléluia. Bonsoir, bonsoir. Je viens parler aujourd'hui de la chose la plus importante dans le monde. La chose la plus incroyable, la plus extraordinaire. Alléluia. Tapoter, j'aime bien les gens, ils débarquent déjà, ils tapotent, balette laser sur le diable. Ils annoncent la bonne nouvelle. Alléluia, on n'a pas le temps à perdre. Nous sommes là pour vivre une vie extraordinaire. Nous sommes là pour vivre une vie en abondance. Ça veut dire quoi, Victor? Ça veut dire pas focaliser ce que tu n'as pas parce que tu n'as pas rien vu que tu as tout. Si tu as Jésus, tu as tout. Tu n'as plus besoin de rien. Tu as juste besoin d'agir et manifester ce qui est déjà en toi. Tu es déjà la personne extraordinaire. Il faut juste que tu puisses croire à ça pour pouvoir le manifester. Alléluia. Je crois vraiment à la bonté de Dieu. Je suis là aujourd'hui pour confirmer l'agréable et la parfaite bonté de Dieu dans ton cœur. Dieu t'a appelé pour une raison spécifique. Tu n'es pas le fruit de Lazare. Les plans et les projets de Dieu dans ta vie sont incroyables. Fais attention aux soudains de Dieu. Les soudains de Dieu sont extraordinaires. Ouais, mais j'ai travaillé. Mais écoute, soudain, la gloire de Dieu va se manifester. Soudain, Jésus était élevé au ciel. Soudain, Jésus est ressuscité. Soudain, Joseph est devenu gouverneur. Soudain, Élie est monté. Soudain, Enoch est monté. Soudain, Élisée a été oint. Il a fait le double de miracles qu'Élie parce qu'il représente le prophète de la grâce, Élisée. Donc, la gloire de la seconde maison est plus grande que la première. Donc, vous avez persévéré, vous avez travaillé, vous avez aidé, vous avez sémé. Mais sachez que tout ce que vous avez fait n'est pas en vain. La Bible dit donc 1 Corinthiens 15, 58 que nous puissions nous rendre totalement pour le Seigneur car le travail pour le Seigneur n'est jamais en vain. Donc, je suis tellement satisfait avec un cœur réjoui du cours que nous avons donné hier. Je ne sais pas si tu as été sur le lien qui est dans le profil. On a donné un cours sur l'identité. J'étais waouh, je voulais juste pleurer et remercier le Seigneur parce que quand tu vois le cheminement de ce que Dieu a fait, il y a eu un processus. Mais aujourd'hui, je perçois l'iceberg où Dieu veut nous amener. Et c'est une grâce immense, c'est une joie immense de pouvoir parler du Seigneur Jésus, de voir les vies qui sont encouragées dans le monde entier, pas seulement ici en France, mais des élèves qui étaient de partout, qui étaient fortifiés par cette parole. Je ne sais pas si tu étais là, mais moi j'étais béni, mais moi j'étais surpris de la manière que Dieu m'a utilisé pour libérer sur l'identité, pour libérer sur l'évangélisation surnaturelle. Voilà le premier thème que nous avons abordé, le premier cours hier soir, c'était sur l'identité du Christ. Donc ça veut dire l'évangélisation surnaturelle. Pour vivre une évangélisation surnaturelle, je devais être conscient de mon identité parce que mon identité génère l'audace. Donc c'est un point fondamental. Bonsoir Isabelle, bonsoir Beraka, bonsoir Jean. La grâce et la paix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les amis, continuez à persévérer, continuez d'y croire parce qu'à un moment ça paye, à un moment Dieu fait pleuvoir. Il faut juste que notre superficie soit disponible. Il faut que notre vase soit disponible. Mais je suis vraiment honoré
de voir la gloire de Dieu se manifester dans ma vie, dans votre vie, dans la vie de mes frères et sœurs, dans l'entourage, de voir ce réveil mondial qui est en train d'avoir lieu, de voir des enfants qui se lèvent pour proclamer le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ. Vraiment, quelle grâce immense de marcher par la foi. Je crois que c'est la meilleure chose que j'ai fait de ma vie, c'est de marcher par la foi, c'est de croire à la bonté de Dieu, de croire au miracle de Dieu, de pouvoir les vivre. Voir tous les âmes qui sont en train d'être encouragées, vraiment marcher par la foi, c'est la meilleure adrénaline qui peut t'arriver dans ta vie. C'est marcher par la foi, c'est croire fermement au Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est la première chose et la meilleure chose qui peut arriver chez un être humain, c'est d'avoir fait cette expérience. Je ne dis pas que c'est facile, c'est pas évident, mais de vivre les choses éternelles, hein. Ça veut dire que nous sommes ici sur terre pour le but éternel. Donc le but de Dieu, c'est que nous puissions vivre une vie extraordinaire, une vie en abondance. Dieu désire que nous vivons le meilleur de cette terre, mais je dois tout d'abord le croire, tout d'abord l'observoir, voir ça dans mon intérieur. Comme je l'ai dit hier, c'est que souvent on cherche à l'extérieur ce que nous avons déjà à l'intérieur. Donc tu es déjà riche, il faut juste manifester cette richesse. Tu es déjà béni, il faut juste manifester ça. Ça veut dire que nous avons une vie spirituelle, un monde spirituel, et c'est nous qui créons la vie que Dieu nous a donnée ici sur terre. Et donc Dieu est le meilleur pour nous. Donc je dois commencer à aspirer le meilleur de Dieu. Donc vivre de Dieu, aspirer le meilleur de Dieu pour notre vie, c'est accomplir le but de Dieu pour notre vie. Ça veut dire de vivre une vie en abondance, tout en sauvant des âmes, tout en manifestant la gloire. Dieu veut que nous soyons prospères à tout égard. Je lis ici le commentaire de mon frère Jean qui a mis à casa. Ça veut dire quoi à casa? Ça veut dire à la maison, ça. Toujours puissant toi, hein? Père spirituel, amen, mon enfant spirituel. Gloire à Dieu pour ta vie. Je suis honoré de te voir à croire toujours dans le Seigneur Jésus, de marcher avec lui de gloire en gloire. Donc les amis, croyez à vos plans, croyez à vos projets et avant toute chose, croyez à l'appel de Dieu dans votre vie. Victor, mais je ne vois jamais là, ça va pas tarder d'arriver. Tu es proche d'arriver à la ligne d'arrivée. Oui, mais c'est fatigant. Des fois, j'ai envie d'abandonner. C'est normal. C'est normal. Mais tu es tout près d'arriver. Tu es tout près pour arriver au trésor. N'abandonne pas. Tu es un pas seulement de pouvoir marcher dans le surnaturel. Tu es un pas seulement de voir le premier mort ressusciter. Tu es un pas seulement de voir tes projets aboutir. Donc, je suis là pour t'encourager. Et sache que le travail pour le Seigneur n'est jamais en vain. Jamais, jamais, jamais en vain. Tu as vu le reportage envoyé spécial de France 2 sur l'évangélique en septembre. Je crois qu'il me semble, oui, mais le monde, il va toujours essayer de ralentir l'œuvre de Dieu. Le monde, il sait faire une seule chose, c'est critiquer. Et ils parlent ce que ça leur arrange. Ils montrent ce qui les arrange. Donc, si ça arrange l'Antichrist, ils vont montrer. Donc, je vois rarement des reportages France 2, des reportages qui glorifient le nom de Jésus. Je vois rarement des reportages qui amènent des guérisons, des miracles, qui appuient que Jésus est vivant. En fait, tu vois toujours ces reportages dire le contraire. Pourquoi? Parce que comment peut-on être en colère contre un Dieu qui est mort? Si Jésus est mort, pourquoi sont-ils en colère? Pourquoi ils ont autant peur de Jésus? Pourquoi ils ont peur de la foi? C'est parce qu'il y a une conséquence derrière, il y a un fait, il y a une réalité des choses. Alléluia. Oui, mais ils vont parler parce qu'ils ont peur. C'est quoi la première des choses? Tu ne peux pas attaquer quelque chose qui te fait mal. Tu ne peux pas attaquer quelque chose qui est contre l'appel de Dieu. Donc s'ils attaquent, c'est qu'il y a une substance derrière. Ils ont une peur. La peur, c'est quoi? C'est la croissance. C'est la multiplication. Donc on ne peut pas défaire l'œuvre de Dieu. Ça fait 2000 ans. Ils ont même essayé d'acheter les gens qui ont vu Jésus ressusciter. Vous savez, les premières personnes qui ont vu Jésus ressusciter, d'après vous, qui sont les premières personnes? Qui sont les premières personnes qui ont vu le Christ ressusciter? Je vous fais un quiz. Répondez-moi. Quelles sont les premières personnes qui ont vu le Christ ressusciter? C'est vrai que j'avais dit que c'était Marie de Magdala. J'avais dit la première évangéliste. Mais je n'ai pas dit que c'était la première qui l'a vu ressusciter. Marie de Magdala, elle était la première évangéliste. C'est la première à avoir annoncé l'évangile aux disciples. Mais ce n'était pas la première. Allez, on va trouver ensemble qui était
des premières personnes à avoir vu le Christ ressuscité. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ces personnes-là, ils ont fait comme le monde essaye de faire, défaire l'œuvre de la croix, essayer de mentir. Je vous donne une piste. Ils essayent d'annuler l'œuvre de la croix. Laissez-moi vous dire quelque chose, une clé puissante pour ta croissance spirituelle. C'est pas demander ce que tu n'as pas, mais c'est remercier ce que tu as déjà. Je suis tellement gratifiant au Seigneur Jésus de ce qu'il m'a déjà donné, là où il m'a déjà emporté, là où ce qu'il va faire. Donc remercions le Seigneur pour ce que vous avez déjà. Arrêtez de vous plaindre de ce que vous n'avez pas. En réalité, vous avez déjà. Remerciez ce que vous avez déjà. Et vous allez voir se manifester tout simplement. Je n'ai pas eu la réponse, les amis. Quelles sont les premières personnes qui ont vu le Christ ressuscité? Ce n'est pas Marie de Magdala. Ce n'est pas les femmes. Qui sont les premières personnes qui ont vu le Christ ressuscité? Merci les amis de tapoter, partager ce live puissamment. Au nom puissant de Jésus, tu vas sortir d'ici encouragé, édifié, béni. Alléluia, ne marchons pas par un sentiment, mais marchons par la foi. Je suis dans la joie, le ciel est ouvert, les anges sont présents. La gloire de Dieu va se manifester dans ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, j'attends la réponse de mes amis. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Allez, on monte ce live là. On monte, on partage, on tapote. Allons, on va pas rester stagné. On va croître de gloire en gloire. Répondez-moi, nous marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Aujourd'hui, je vais parler sur le monde spirituel. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tes bénédictions arrivent plus vite que prévu. Aujourd'hui, je vais te montrer comment croire correctement. Aujourd'hui, on va rentrer dans une autre dimension ensemble. Aujourd'hui, on va sortir d'ici guéri, motivé et encouragé dans le nom puissant de Jésus, parce que je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Si tu aimes la foi, si tu aimes Jésus, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Arrête de te plaindre pour ce que tu n'as pas et commence à remercier ce que tu as déjà. Parce qu'en remerciant, tu es en train de dire au monde spirituel, tu es en train de dire au Père, Seigneur Jésus, ton sacrifice est suffisant. Ta parole est suffisante. Je crois à ton amour. Je crois à ta puissance. Il ne manque pas de manifester l'amour, il manque d'aimer. Il ne manque pas de manifester le pardon. Il ne manque pas le pardon, il manque de pardonner. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, je te pose la question. Qui sont les premières personnes qui ont vu Jésus ressuscité? Et c'est ce que le monde essaye de faire. Le monde essaye de faire taire la parole de l'évangile. Mais si nous ne parlons pas, les pierres vont parler à notre place. Tu as un appel fondamental. Et ceux qui marchent par la foi, ils vont vivre leur appel par excellence. Le premier thème d'un chrétien, c'est d'apprendre à voir par la foi. Si tu ne vois pas par la foi, tu ne vas pas accomplir les buts de Dieu pour ta vie. Même les entrepreneurs de ce monde, ils marchent mieux par la foi que par toi. Mais ils ont placé la foi dans des choses éphémères. Mais nous, notre foi, elles sont dans les choses éternelles. Nous, notre foi, elle est dans le Christ. Nous, notre foi, elle est dans l'amour. Nous, notre foi, elle est dans l'onction. Nous, notre foi, elle est dans le salut des âmes. Nous, notre foi, elle est dans les guérisons. Oui, les francs-maçons veulent. Ils veulent, mais ils ne vont pas réussir parce que nous connaissons leur fin. Alléluia. Nous connaissons leur fin et nous savons que notre fin, elle est de paix et d'espérance. Le début peut être fatigant. Le début peut être galérique. Mais nous savons que la fin, elle est de paix et d'espérance. Le diable, comme il est rusé. Il connaît sa fin. Il sait que sa fin, ça va être destructif. Mais pourtant, il fait plus de mal que certains chrétiens. Il impacte plus que certains chrétiens. Alors que nous connaissons notre fin. Notre fin, elle est mieux que la fin du diable. Le diable, il a été vaincu. Pourquoi lui connaît sa fin? Il sait qu'il va être jeté dans les feux. Et il fait plus d'impact que les chrétiens qui connaissent leur fin, qui est de paix et d'espérance. Vous savez pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas la conviction qu'ils sont aimés. Les chrétiens n'ont pas la conviction qu'ils sont sauvés. Les chrétiens n'ont pas la conviction qu'ils sont pardonnés. Donc, ils vivent une vie de religiosité et ils ont peur de impacter, de peur de ne pas savoir leur destinée. Mais moi, je vais t'avancer que ta destinée, elle est de paix et d'espérance. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Soit tu crois à la parole de Dieu, soit tu crois au mensonge de ce monde. Et moi, je préfère prendre la parole de Dieu. Elle est véridique. C'est pour ça que on va impacter. C'est pour ça que on va faire le possible et l'impossible pour continuer de glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen les amis, gloire à Dieu. Combien sont l'onction de Dieu ici? Bonsoir frère en Christ. Si écrit Jésus ressuscite, il est vraiment existé réel. Oui, Jésus est réel. Jésus impacte. Même
Même les politiques d'aujourd'hui, ils disent, ah, si je devais manger avec quelqu'un, j'en veux un seul, je choisis un seul. Je choisis Jésus-Christ. Regardez l'impact. Il n'y a qu'une personne qui est vivante qui peut impacter autant. Il n'y a que qui vend le plus de livres dans le monde entier, plus de milliards de livres vendus. C'est la Bible. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc la question, elle est la suivante. Quelles sont les premières personnes qui ont vu le Christ ressuscité? Et c'est ce qu'ils ont. Quand ils ont vu Jésus ressuscité, ils ont essayé de faire ce que le monde en fait. Répondez-moi. Alléluia. Marie de Magdala, c'était la première qui a évangélisé, mais ce n'est pas la première qui l'a vu ressusciter. C'est la première femme c'est la première personne qui a évangélisé, tout simplement. C'est la première qui a évangélisé. Mais ce n'est pas la première qui l'a vu ressusciter. Vous lisez votre Bible, non? Alors mettez votre foi en pratique. N'ayez pas peur de vous tromper. Ça arrive de nous tromper. On est là pour nous encourager. Au moins, osez, essayez. Alléluia. Pierre a vu Jésus? Non, c'est pas Pierre. Si vous donnez votre langue à Christ, je vous réponds. Si vous donnez votre langue à Christ, je vous réponds. Allez, vous allez réussir. Je crois en vous. Oui, Simon-Pierre a vu Jésus. Marie de Magdalène, c'est la première à avoir dit à Pierre et à Jean, mais ce n'est pas eux. Donc je réponds à ça parce que le frère il a dit, ah, t'as vu ce que les commentaires, les éditions télévisées parlent des chrétiens évangéliques, mais à ton avis, pourquoi il dit ça? Parce qu'on est en train de dire que Jésus est ressuscité. Et Jésus ressuscité va contre le monde parce que le monde ne croit pas. Le monde est déjà condamné parce qu'on ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu. Donc notre devoir à nous, c'est d'amener la vérité biblique dans les cœurs de ces personnes. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. 91-81. C'est bon? Dieu vous bénisse. Au revoir. Ok les amis. Les soldats, merci. Merci Fadia. Fadia, allez voir sur ChatGPT. Allez, je rigole. Gloire à Dieu Fadia, tu as très bien trouvé. Exactly. C'est les soldats. Et vous vous rappelez ce que les... Félicitations à toi Fadia. Gloire à Dieu pour ta vie. Et qu'est-ce que les soldats, ils ont fait? Ils ont menti. Pourquoi ils ont menti? Parce que la société de l'époque, parce que le monde à l'époque ont essayé de cacher cette vérité. Ils ont acheté les soldats, ils ont dit, écoutez-moi bien les gars, vous allez vous taire. Ce que vous avez vu là, c'est pas vrai. Taisez-vous, Jésus n'est pas ressuscité alors qu'ils l'ont vu. Donc du coup, le monde a acheté la résurrection du Christ. Donc il y a des gens qui investissent pour pas que le Christ soit connu. Au contrairement de nous qui doit investir pour que le Christ soit connu, nous gardons, nous faisons au revoir comme ça, nous ouvrons pas les mains des finances. Mais par contre le monde, les sorciers, les maçonniques, eux, ils ont compris que les finances c'est une énergie pour promouvoir leurs croyances. Et du coup, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent dans les émissions télévisées, dans les reportages, pour essayer de nous décrédibiliser, pour essayer de décrédibiliser ceux qui ont la foi, pour dire, vous voyez, c'est une super série, le Christ n'est pas ressuscité. C'est les mêmes choses qu'ils ont fait avec les soldats. On connaît déjà le film, c'est les mêmes films, c'est les mêmes histoires. Donc, tu as deux types de personnes. Tu as ceux qui investissent pour faire taire l'église et tu as ceux
qui investissent pour que l'Église soit connue. Ça veut dire pour que le Christ soit connu. Le but que l'Église aujourd'hui est sur terre, c'est pour que nous soyons lumière, c'est pour que nous prêchions l'Évangile avec puissance, avec audace, avec autorité, avec puissance, avec dignité, avec identité, avec amour. Donc le monde essaye de faire taire, ils utilisent les moyens de la communication. Et ce qui parle communication dit investissement. Et eux, ils ont compris le sens de l'argent. Et c'est pour ça que nous, les chrétiens, nous sommes limités parce que le diable a utilisé la religion, la religiosité pour essayer de nous faire taire afin que l'évangile ne soit pas proclamé qu'il doit être. Et qu'est-ce qu'il touche? Il touche les finances, les poches. Et c'est pour ça que le prince de ce monde, le prince de ce monde, il connaît les astuces et il investit là où les chrétiens n'investissent pas. Et c'est pour ça que le monde, malheureusement, est sur le joug de l'Antichrist. Parce que ils sont plus rusés que les enfants de lumière. Alléluia, vous comprenez ce que je vais vous dire? Les gens, ils veulent même me dire comment je dois parler. Je parle comme je veux, je suis dans mon live, tu n'es pas content? Au revoir. Personne t'oblige à rester ici, monsieur Sam. Que Dieu continue à te bénir. Donc, on ne va pas être focalisé dans les distractions. Là, je suis en train de parler de quelque chose de tellement fort, tellement puissant. Donc, c'est pour ça que Dieu, il met en compétition, il n'est pas en compétition contre le diable. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, il a vaincu le diable. Avant la fondation du monde, il avait déjà vaincu le diable. La compétition que Dieu met en compétition, le seul qui peut rivaliser avec Dieu, malheureusement, c'est l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est un moyen de amener l'évangile à plus de personnes. Par exemple, je vous donne un exemple. Là, je vais faire une campagne d'évangélisation au Brésil. Je vais gaspiller à peu près 50 000 €. Va dire ça aux gens immatures. Je vais prêcher pour 30, 40, 50 000 personnes. Et je vais devoir financer cette campagne à peu près 50 000 €. Mais pour les avoir, mais c'est quelque chose de... Tu vas dire ça aux chrétiens, mais par contre, tu vas dire ça à quelqu'un qui est dans le monde. Écoute, on a besoin de 3 millions d'euros pour fermer une église. On a besoin de 5 millions d'euros pour faire un reportage contre une église. Mon ami, en une semaine, ils l'ont. Ils l'ont. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Ils prennent plus leur mission au sérieux que certaines personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous devons être plus unis dans l'unité. Nous devons être plus unis dans la prédication de l'évangile que les maçonniques. Ces personnes-là qui essayent de faire taire l'église comme en faisant des reportages. Parce que si le monde est au courant que le Christ est ressuscité, c'est fini. C'est fini. C'est fini pour le diable. Parce que pourquoi Jésus ne revient pas? Parce que le monde n'a pas encore entendu parler de l'évangile du royaume. Il y a des tribus qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. La Corée du Nord, par exemple, c'est un pays qui n'a jamais été évangélisé. C'est qui va y aller là-bas? Il faut les fous de Jésus. Il faut les gens qui ont la foi de rentrer dans ces pays-là pour manifester la gloire de Dieu. Donc pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 2026 ans que le Christ est annoncé et que le monde essaie de faire taire ce message. Comment le monde est fait? Comment le diable il utilise la religion? Il utilise l'islam pour mentir, pour faire détourner, parce que l'islam, c'est l'esprit de Antichrist. Donc l'islam, il nie la résurrection du Christ, il utilise l'hindouisme, le bouddhisme. Donc toutes les religions, c'est en dehors de Dieu, c'est en dehors du Christ. Jésus, c'est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Corée du Sud, oui, il y a des chrétiens, mais Corée du Nord, il n'y a pas de chrétiens. Donc le diable, il est rusé. Il va utiliser les choses de ce monde pour aveugler le monde est spirituel, parce que le monde spirituel, il est réel. Donc si la personne aujourd'hui, elle meurt sans Jésus, elle n'irait pas au ciel. Elle est destinée à l'enfer parce qu'elle est pécheur. Tout être humain est né de Adam et Ève, ils sont pécheurs. Mais Jésus, lui, il nous donne la vie éternelle. Par son sacrifice, nous sommes sauvés. Jésus est ressuscité. Le monde, il te dit quoi? Non, Jésus n'est pas ressuscité. C'est un mensonge. Le monde te dit que Jésus... Mais mon ami, si Jésus ne serait pas ressuscité, moi-même aujourd'hui, je ne serais pas là en train de vous prêcher l'évangile. Jésus m'a délivré de l'alcool, de la drogue, ce que le monde ne pouvait pas faire. Ce que la religion ne pouvait pas faire. À travers l'évangile, Jésus a fait. Jésus, il est l'évangile. L'évangile, c'est une personne. C'est la personne du Christ. La parole de Dieu, c'est quoi la parole de Dieu? C'est Jésus. C'est lui-même. La lumière du monde, c'est qui la lumière du monde? C'est Jésus.
Jésus, il est la lumière du monde qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu. Jésus, il est le sacrifice expiatoire qui a sauvé le monde entier. Donc, en dehors du Christ, c'est que du mytho, c'est que du pipeau. Il faut dire ce qui est vrai. En vérité, le Christ n'a pas besoin d'être défendu. Il est la vérité en lui-même. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire quoi la vie? Est-ce que tu as réfléchi c'est quoi la vie? La vie, c'est ce que tu as. La vie, c'est ce que tu as de plus précieux. Ça veut dire que Jésus est en train de déclarer qu'il est toi. Jésus est en train de déclarer que grâce à lui, tu es en train de vivre. Grâce à Jésus, tu es en train de vivre. Sans Jésus, tu ne serais pas vivant. Parce qu'il est la vie. Jésus est la vie, c'est la vie. L'arbre, c'est la vie. Le monde, c'est la vie. L'oxygène, c'est la vie. La santé, c'est la vie. Le sport, c'est la vie. Le foot, c'est la vie. Tout, c'est la vie. Et Jésus, il est la vie, mon ami. Donc, si tu vis aujourd'hui, c'est grâce à Jésus. Chéri Coco, faut pas blaguer. Si tu vis aujourd'hui, c'est grâce au Christ. Sans le Christ, tu n'es rien et tu n'es personne. À plus forte raison, il est ressuscité. Donc aujourd'hui, si tu as une direction dans ta vie, c'est grâce au Christ. Si aujourd'hui tu connais le minimum de la vérité, c'est grâce au Christ. Donc Jésus, il a payé le prix pour tout. Jésus a fait toutes choses. Mais c'est le monde qui décide s'ils veulent mourir dans leurs mensonges ou s'ils veulent être libérés. Parce que la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité te rendra libre. Jésus te rend libre, Jésus te libère. Mais si tu veux continuer dans ton mensonge, tu vivras dans l'esclavage. Tu seras encore esclave. Tu m'étonnes que personne participe. Kinder Bueno, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est fait, mon ami. C'est fait. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Kinder, c'est fait. Jésus a déjà payé, mon ami. C'est fait. J'ai acheté 20 000 euros de billets, tu veux savoir. 20 000 euros de billets d'avion. 20 000 euros de billets d'avion. Jésus a payé. 20 000 euros en Air France. On y va. 12 élèves prêchent l'évangile. Gloire à Jésus. Les religieux, ils sont là. Ah punaise, il a réussi. Ah punaise, mon ami, c'est fait. Jésus a levé les finisseurs de la campagne. Jésus fait, c'est pas l'œuvre de l'homme, c'est l'œuvre du Christ, mon frère. Si toi, tu n'as pas investi, tant pis pour toi. Tu restes dans ta pauvreté, tu restes dans ta vie de mensonge. Mais moi, je vais aller là-bas prêcher pour plus de 50 000 personnes pour la gloire de Jésus. On va rentrer dans les écoles, on va sauver des âmes, on va baptiser des âmes, on va guérir les malades. Parce que c'est un projet que Dieu m'a donné. J'ai osé et j'ai réalisé. Gloire à Jésus. Alors, si tu n'es pas content, la porte, c'est là-bas. Voilà, reste dans ton mensonge alors. Reste dans ton mensonge. Voilà. Reste dans ton mensonge. Reste dans ton mensonge. C'est mieux pour toi. Parce que moi, c'est une joie immense de servir mon roi. C'est une joie immense de voir des vies sauvées. C'est une joie immense de vivre une vie extraordinaire. Moi, je n'ai pas une vie où je vais donner life de personnes. Ils essaient de critiquer les personnes. Ça prouve que vraiment ta vie a besoin d'une direction. Tu as besoin du Christ réellement. Je ne sais pas si tu as donné ta vie à Jésus ou pas. Mais tu as besoin vraiment de connaître Jésus. Parce que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et 50 000 euros pour mon père, c'est rien du tout. Il y aura des jours où je vais faire des campagnes de 2 millions d'euros, 3 millions d'euros, 1 milliard d'euros. Il y aura des jours où je vais lever des fonds pour faire des campagnes au Stade de France. C'est rien du tout pour moi, Jésus. Moi, je ne limite pas Dieu. Moi, je n'ai pas un Dieu religieux de religion. J'ai un Dieu de liberté, de joie, de paix, d'amour. Personne ne va stopper ce que Dieu m'a dit de faire. Aucun homme peut stopper ce que Dieu a commencé. Si Dieu a dit, il va finir parce qu'il est avec toi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Donc les amis, n'écoutez pas les gens frustrés de la vie. Il y a des gens qui sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à finaliser un projet de leur vie. Les gens, ils ne sont pas heureux. Malheureusement, les gens, ils sont frustrés. Mais Jésus, lui, il est la paix. Jésus, il est la paix. Donc je vous encourage, faites des grands projets, rêvez grand. Osez, ne vous laissez pas manipuler par les hommes, par les mensonges que c'est pas possible, c'est impossible, vous n'allez pas réussir. Tu vois, le mec, il était trop content, il croyait que j'allais pas réussir la mission au Brésil. Des mecs comme lui là, il y en a plein.
est en train de sous. Ah, j'espère qu'il va pas réussir. Ils sont là, mais mon ami, mon Jésus est plus grand que ta volonté. Ça doit être un religieux qui ne sait même pas où il va après la mort. Le mec, il dit, si tu meurs, tu vas où? Il va dire, Wallah warem. Wallah warem. Seul Dieu sait. Ça, c'est un bon Dieu, ça. Ça, c'est un bon Dieu. Seul Dieu sait. Moi, mon Dieu, il m'a donné la certitude que je suis sauvé. Mon Dieu m'a donné la certitude. Je suis sauvé. Je suis aimé. Je suis pardonné. La religion, peut-être tu seras sauvé. Peut-être qu'un jour, tu vas être sauvé. Peut-être qu'un jour... Et si tu fais les choses bien, attention. Et si tu fais les choses bien. C'est vraiment l'esclavage. Hein. Il y a des religions, c'est vraiment l'esclavage pur, quoi. Le mec, lui, Jésus te voit comme son fils, il te présente le Père, mais la religion te dit, ah non, tu dois travailler dur et peut-être que tu vas être sauvé. Donc, tu n'es même pas sûr à la fin d'être sauvé, quoi. Le mec, si peut-être s'il donne du lait à un chat. S'il donne du lait à un chat, peut-être qu'il va rentrer au paradis. Peut-être, hein, s'il donne un lait au chat, et si le chat est noir. Hein. Alléluia les amis, il n'y a pas de salut si ce n'est que dans le nom de Yeshua. Ça veut dire quoi Yeshua en hébreu? Victor, mon prénom c'est Victor, représente la victoire. Yeshua représente Dieu sauveur. Yeshua représente Dieu sauveur. Bien sûr Magali, je vais vous guérir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seul Dieu sauve du mensonge, seul Dieu sauve de la pauvreté, seul Dieu sauve de la religiosité. Donc tu vas aujourd'hui demander à un religieux s'il est sauvé, il va te dire il ne sait pas. Parce qu'il n'est pas sûr, parce qu'il doit pratiquer des bonnes œuvres pour peut-être être sauvé. Alors que le mec il est pécheur. Et l'évangile lui, il détruit ta racine pécheresse et il te donne la racine du Christ. L'évangile c'est oui et amen. C'est pas oui et non ou peut-être non. Si tu crois, tu es sauvé. Si tu crois, tu es justifié. Si tu crois, tu es pardonné. Alléluia. Magali, si tu veux bien, je vais prier pour toi. Fais la demande. Je vais prier pour toi dans le nom de Jésus-Christ. En tout cas, les amis, je vais vous remercier pour votre cœur. Soyez vous-même, croyez à vos projets, croyez à vos rêves. Demandez au Seigneur. Tout ce que vous demandez en son nom, Dieu vous l'a déjà donné. Donc, c'était juste pour faire un résumé du cours de hier pour ceux qui étaient en ligne. Qui a été en ligne hier au cours YouTube sur le lien que je vous ai envoyé en privé par mail? Qui a participé du cours hier sur l'identité et l'évangélisation surnaturelle? Qui était là? Qui était là? Oui, Magali, qu'est-ce que vous avez? J'ai une sclérose en plaques. Comme ça. La sclérose en plaques, c'est une maladie qui atrophie les nerfs. D'accord. Vous avez mal là? Oui, Où ça? au niveau des jambes et au niveau du dos. Et vous connaissez Jésus? Oui, Ça fait combien de temps que vous le connaissez? depuis toujours. Vous êtes baptisé ou pas? Oui, D'accord. Il y a combien de temps? j'étais bébé quand on m'a baptisé. D'accord. J'ai 50 ans aujourd'hui. J'ai 50 ans, donc Ouais. Très bien. Et tu crois que Jésus est mort à la croix pour tes péchés, pour tes infirmités? oui. Amen. Et vous savez qu'il est vivant et qu'il vous aime dans l'amour inconditionnel. Mm. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait plaisir. Vous lisez un peu la parole ou pas? Non, D'accord. Là, de 0 à 10, vous estimez votre douleur à combien? 8 D'accord. Au dos ou à la jambe? au dos. Mettez votre main au dos. Je vais libérer la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ, esprit d'infirmité, quitte le dos de Magali. Sors de ce dos maintenant, je libère ce qui est en plate. Sors maintenant, je libère la guérison. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la guérison totale sur le dos de Magali à 100%, que toute douleur sort. Et esprit d'infirmité quitte son corps et je libère la guérison à 100%. Au nom de Jésus, Magali soit guérie maintenant. Toute douleur quitte, dernière douleur sort au nom de Jésus. Je libère la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen.
Amen. Magali, faites un mouvement, bougez un peu votre dos. Oui, Comment vous vous sentez? moins mal. Moins mal, d'accord. Vous êtes à combien là? 5. 5. Donc vous étiez à 8, c'est descendu à 5, c'est ça? Oui, Vous savez pourquoi? non. Parce que vous avez eu foi et vous avez ouvert votre cœur, parce que vous avez cru. Et le ciel est ouvert, Magali. Les anges sont présents maintenant chez vous. Et je vais ordonner à mon ange de finaliser cette guérison dans votre dos. D'accord, Magali? D'accord. J'ordonne à mon ange, au nom de Jésus-Christ, touche le dos de Magali, que cette dernière douleur quitte pour une fois de toutes. Merci, l'ange. Je te touche son dos maintenant. Je déclare, fais maintenant. Au nom de Jésus-Christ, parce que tu es vivant, Seigneur, tu as payé le prix à la croix. Je libère la restauration. Merci. Merci pour la guérison parfaite de Magali. Au nom de Jésus. Amen. Allez-y, Magali. Bougez. Il y a toujours une petite douleur. Et vous êtes à combien là? 3, 4. 3, 4. Donc c'est descendu à 3, 4. Ok. Remettez la main dans le dos. Ok. J'ordonne maintenant, dernière douleur, quitte son dos. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison totale sur le dos de Magali. Je refuse cette infirmité. Et scléropathe, sort de son dos. Sors, c'est un ordre. Sors de son dos. Au nom de Jésus-Christ. Et je libère la guérison totale maintenant. Allez-y, vérifiez. Alors, comment vous êtes? Ça va, j'ai toujours un tout petit point, mais ça va. Là, de 8, c'est descendu à combien? 3. 3. Les amis, c'est pas de la magie, hein. C'est tout simplement la foi que je mets en action. Ma foi plus la foi de Magali. Magali, si vous êtes guéri à 100%, qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas. Vous travaillez actuellement ou pas? Non, je n'ai pas le droit de travailler car avec la sclérose en plaques, on ne peut pas travailler. Et vous voulez retravailler? J'aimerais bien, oui. Ok, je vais prier une dernière fois sur votre dos. Après, on va attaquer la jambe. Esprit en patte, sors de son dos maintenant. Et esprit d'infirmité, tu as rien à faire là. Tu quittes son dos maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je libère la restauration parfaite de son dos. Maintenant, dernière douleur, quitte. Je libère la restauration au nom de Jésus-Christ. La guérison parfaite maintenant au nom de Jésus. Esprit en patte, sors maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Dernière douleur, quitte. Esprit d'infirmité, sort de son corps. Dos soit guéri, rétabli à 100% au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bougez votre dos. Faites ce que vous n'arrivez pas à faire avant. J'arrive à plier. Déjà. Et vous n'arrivez pas à plier avant? Non. Waouh! Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus, les amis? Alléluia! Alléluia. Magali, on s'est déjà vu quelque part? Non. Voilà. Qu'est-ce que vous pourrez dire aux gens qui sont en train de regarder ce live actuellement? Il faut avoir la foi. Tout à fait. Tout à fait. Donc, vous ne pouvez pas plier votre dos avant. Non. Vous savez, Magali, Jésus est vivant. Et Jésus vous guérit parce qu'il vous aime. Jésus est vivant, Magali. Et il va toucher votre cœur. Il va vous renouveler de tout son amour. Vous allez être renouvelé par ses forces. Vous allez reprendre le travail. Merci. Et vous allez témoigner au travail de la bonté de Dieu. Merci beaucoup, Victor. À Jésus la gloire, Magali. À Jésus la gloire. Vous habitez où? Dans la Sarthe. Ah, j'habitais là-bas avant. Où ça? À côté de la Flèche. Ah oui, je connais. Je crois que j'ai même évangélisé déjà là-bas. J'étais au Mont, dans le 72. Oui, c'est ça. Ouais, j'avais une église de maison au Mont, qui est devenue une église. Maintenant, c'est l'église Vigne Le Mont. Mais on a commencé une église là-bas. D'accord. Gloire à Dieu pour votre vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Est-ce que vous voulez inviter Jésus-Christ pour habiter dans votre cœur totalement? Oui. Alors répétez avec moi, dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te reçois dans mon cœur. Je te reçois dans mon cœur. En tant que Seigneur et Sauveur. En tant que Seigneur receveur. Merci d'écrire mon nom. Merci d'écrire mon nom. Dans le livre de la vie. Dans le livre de la vie. Et merci pour ma guérison. Merci pour ma guérison. Parfaite. Parfaite. Du dos.
du dos et de mes jambes. et de mes jambes. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Victor. De rien, ma sœur. À bientôt. À bientôt. Amen. Amen. Amen, les amis. Ça, c'était Magali. On ne s'est jamais vu. Elle avait mal et elle a mis sa foi en place. Et j'ai obéi au commandement de Dieu. La Bible dit, vous imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, il n'y a pas de limite avec le Saint-Esprit. Notre Dieu est vivant. Nous n'avons pas un Dieu mort. Nous n'avons pas un Dieu qui est schizophrène. Il nous aime. Il nous aime pour qui nous sommes. Il a donné son Fils à la croix et qui est ressuscité. Que Jésus aujourd'hui est vivant. Il est vivant pour l'éternité. Alléluia, les amis. Est-ce que vous étiez au cours hier, les amis? Il ne faut pas rater ces cours. Ce n'est pas sur le TikTok, mais c'est sur un lien privé. C'est un cours privé gratuit, 100% en ligne, 100% gratuit. Il faut vous inscrire. Le lien, elle est dans le profil. Donc, nous avons eu plus de 700 inscrits. Donc, nous avons eu 10% des 700 inscrits sur le live. Mais je prie, je prophétise qu'il y aura 100% dans le nom de Jésus. Peut-être pas, mais 99%, ce serait tellement génial. Donc, on a atteint vraiment plus de 700 inscrits pour ces grands lancements. Donc, j'ai abordé le thème de l'identité, de l'évangélisation naturelle. Et le deuxième thème, ça va être le royaume de Dieu est un style de vie. Ok, alléluia. Nadama, elle a mal à la tête. Nadama, monte. Je t'envoie l'invitation, tu montes. Oui, on voit la question, le stratin. Bonsoir Nadama. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes d'où? Oui, du Sénégal, Sénégal. Ah, Wolof. Depuis Dakar. Oui, Wolof, oui. Soupina, Dundun, rôle. Soupina, Saoul. Jésus, Soupina. Oui, non. Tu as mal à la tête? Voilà, oui, j'ai mal à la tête, oui. De 0 à 10, un dollar de combien? J'ai fait une petite accident, quoi, dans une voiture. Depuis lors, ça me fait mal. Là, tu as mal maintenant, là? Jusqu'à présent, oui, ça me fait mal trop même. Là, tu as combien? 5, c'est moyen, 10, c'est beaucoup. En tout cas, bon, ça fait mal jusqu'à présent, hein, parce que je ne peux pas mettre à l'aise, quoi, parce que ça me fait mal trop même. D'accord. Donc là, on va dire que tu as 10 de douleur, quoi. L'estimation, tu estimes à 10. Ouais. Ok. Oui, presque 10, oui. Ok, mets la main dans ta tête, alors. Oui. Esprit d'infirmité, je te l'ordonne, quitte sa tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère la guérison. Au nom de Jésus-Christ, je libère la guérison à 100% sur la tête de Nadama et je commande que cette douleur de cette tête part et ne revient plus jamais. Au nom de Jésus, esprit d'infirmité, quitte et je libère la guérison à 100% au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dernière douleur, sort de cette tête. Merci Seigneur parce que tu as payé le prix pour sa tête et je libère la guérison et la restauration. Cette infirmité quitte une fois pour toutes et ne revienne plus jamais. Au nom de Jésus-Christ, je libère la guérison à 100% au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bouge ta tête, bouge. Oui. Comment tu te sens? Oui, mais mon vrai nom c'est Benjamin, quoi, avant tout. Benjamin. Comment tu te sens, Benjamin? Oui. Bon, ça reste parce que si je touche les cheveux, ça fait mal. D'accord. Mais là, quand tu touches pas, ça fait mal ou pas? Non, si je ne touche pas, ça ne fait pas mal, quoi. Mais quand je touche, ça fait mal. D'accord. Là, si tu touches, là, ça te fait mal, là. Oui, parce qu'il y a une forte chaleur qui dégage au niveau de ma tête, quoi. Comme s'il y a une feu qui est sur mon écran, quoi. Sur mon crâne. Avant la prière ou après la prière? Ah, c'était avant. Avant. Et là, tu as senti une différence ou pas? Là, ça reste encore, quoi. Donc, on remet la main dans la tête. Oui. Benjamin. Je déclare maintenant la guérison sur la tête de Benjamin. Esprit d'infirmité, quitte sa tête maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne, sors de sa tête.
Sors de sa tête. Sors de sa tête. Au nom de Jésus-Christ, esprit d'infirmité, quitte sa tête. Et je libère la guérison à 100% dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vérifie, mon frère. Ouais, là, ça fait du bien, quoi. T'as dit quoi? Wallah, ça fait du bien. Oui. Alléluia. Jésus t'aime, mon frère. Il est vivant, il guérit. Jésus ne change pas. Jésus, il est là pour t'apaiser et pour te guérir totalement. Tu veux lui donner ton cœur, mon frère? Si. Moi, je suis chrétien. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus vit dans ton cœur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Comment va ta tête? Amen. Maintenant, ça va, je vais bien, quoi. Y a la douleur encore là ou pas? Non, maintenant, ça a beaucoup diminué, quoi. Amen. Remets la main dans la tête. Remets la main dans la tête. Dernière douleur, au nom puissant de Jésus, j'ordonne de quitter. Sors de cette tête. Maintenant, je libère la guérison à 100%. Au nom de Jésus, je te guéris, mon frère. Sois guéri maintenant de la tête aux pieds. Je libère la guérison totale. Dernière douleur, quitte. Esprit d'infirmité, sors au nom de Jésus. Je libère la guérison à 100%. Amen. Amen. Vas-y, bouge. Oui, je bouge, oui. Ça va? Ça va, oui, ça va. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu confirmes que Jésus est vivant? Si. Amen. Jésus est réel. Jésus est Dieu. Alléluia. Je t'aime, mon frère. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux me faire une faveur pour moi? Une faveur comme... Va évangéliser dans la mosquée. Ah, ok. Vas-y, on est ensemble. Ok, je le ferai. Avec plaisir. À plus. Ok, merci. Merci. Ok, merci. Ok, bon. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Jésus est Dieu, les amis. Jésus est Dieu, il est fidèle, il ne change pas. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Les amis, mon plus grand projet après cette grande campagne d'évangélisation au Brésil, ce serait aller prêcher dans les pays musulmans. Comme j'ai fait au Mali, en 3 jours, on a gagné 500 anciens musulmans pour Jésus. Donc, si on arrive à trouver un bon investissement, on va faire tous les pays là, Nigeria, Niger, Irak, Afghanistan, Maroc, Égypte, tous ces pays-là, on va tous les sauver au nom de Jésus. Et on va tous leur montrer le Dieu véritable, le Dieu qui guérit, le Dieu qui ressuscite, le Dieu de l'impossible, d'accord? Comme j'ai déjà été au Mali, 95% musulmans, on va impacter là, tous ces endroits-là, il y a des soi-disant des terroristes là, on va leur montrer c'est qui le vrai terroriste qui met la peur en enfer. Nous attaquons l'enfer, nous n'avons pas peur de l'enfer, c'est l'enfer qui a peur de nous, parce que celui qui vit en nous est plus fort qu'à l'extérieur. Donc nous croyons à l'Esprit de Dieu qui fait fuir tous les esprits de l'intimidation, tous les esprits de peur, tous les esprits de terrorisme. Parce que dans le terrorisme, il y a quoi? La terreur. Donc eux, ce qu'ils essaient de faire, c'est de mettre la terreur par la peur. Mais Jésus est plus grand que tout ça. Alléluia. Jésus est plus grand que tout. Jésus est plus grand que l'islam. Jésus est plus grand que les terroristes. Jésus est plus grand que la religion. Jésus est plus grand que tout. Jésus est le Dieu véritable. Ce n'est pas, mais je ne parle pas de ça. Je dis qu'il y en a, pas tous les musulmans sont des terroristes, mais tous les terroristes sont des musulmans, frère. Il faut dire ce qui est. Ils pratiquent l'islam, ils pratiquent la charia, ils pratiquent, tu vois, ils la pratiquent. Il faut dire ce qui est vrai. Ils pratiquent ce qu'il y a écrit. Pourquoi? Je dirais même que c'est eux les vrais musulmans. Pourquoi? Parce que dans le Coran, c'est écrit si tu n'es pas musulman, bah on va te faire la guerre. Ils vont faire la guerre aux juifs et aux chrétiens. Il y a les sourates, frérot. Il y a les sourates. Le vrai musulman, il doit appliquer la charia, mon pote. Faut dire ce qui est vrai. Faut dire ce qui est vrai. Déjà, si tu es un vrai musulman, tu dois lire la Bible. Donc, si tu es un vrai musulman, tu dois lire la Bible. Prouve-le-moi. Sourate 10, verset 94. Pourquoi tu dois lire la Bible? Parce que tu as un doute.
Le Coran dit si tu as un doute, référencie-toi aux gens des livres. D'accord? Maintenant tu as un doute. Tu vas me dire quel doute? Tu sais pas où tu vas après la mort. Et l'évangile te donne la conviction où tu vas après la mort. Et te donne le salut au paradis. Tu n'as pas besoin de te faire martyr. Et c'est même pas être martyr, se faire exploser pour aller au paradis. Et surtout pour trouver 99 vierges, frère. C'est un paradis charnel. Désolé, faut dire ce qui est. Le musulman aujourd'hui, il va au paradis, il a 99 vierges, frérot. Et la femme, elle a quoi? On se demande. L'homme, lui, il a 99 vierges. Et la femme, qu'est-ce qu'elle a? Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui est réservé à la femme au paradis d'islam. Parce que pour l'homme, c'est réservé 99 vierges. Et pour la femme, c'est réservé quoi? Ah, moi, Carlito, moi, j'ai pas peur, mon frérot. Ah, mon pote. Moi, je dis la vérité, hein. Je suis allé là-bas au marché de Trappes, là, au 178. Il y avait un musulman, il me tirait par les bras. Tais-toi, tais-toi, mon ami. Tu vas faire ce que tu veux, je vais parler de Jésus. Il n'y a pas. Non, Carlito, tu as effacé la vidéo, là. Non, toi, t'as bégayé, Carlito. T'as effacé la vidéo là-bas. Tu as effacé la vidéo, il y a trop de musulmans. Non, t'as bégayé, il faut dire ce qui est. T'étais en train de faire un impact de fou. T'as bégayé, tu as fait supprimer la vidéo, gars, là. T'as été bien pendant 2 mois. Après, t'as bégayé, t'as eu peur. T'as dit non, enlevez la vidéo, enlevez la vidéo. Eh, elle y est, mais t'es camouflé, frérot. Les mecs, ils aiment trop leurs mensonges, frère. Ils sont dans le mensonge, ils savent ce que je dis, c'est vrai, mais ils veulent camoufler leurs mensonges, quoi. Gloire à Dieu. Frère, tu peux pas défendre l'indéfendable. Et je vais te dire quelque chose de plus profond. L'islam a été créé par les juifs. Tu ne savais pas, mais je te dis la vérité, frérot. L'islam a été créé par les juifs pour détourner les gens de la vérité. Quelle vérité? Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Donc ils ont créé l'islam pour faire comme une barrière, comme faire un bouclier, tu vois. C'est un bouclier parce que la Bible, elle sauve, elle transforme, Jésus sauve. Donc il y a un impact tellement gros qu'ils ont dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Les juifs, ils ont inventé, les sionistes, hein, je pense, ils ont inventé ça pour discrédibiliser, pour faire, en fait, l'islam c'est quoi? C'est antichrist. Pourquoi c'est antichrist? Parce que c'est contre le Christ. Attention, quand je parle d'antichrist, c'est qu'ils ne reconnaissent pas Jésus autant que Seigneur et Sauveur. Donc quand tu ne reconnais pas Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, tu es un antichrist. Ceux qui sont dans le monde, qui sont athées, ils sont des antichrists. Parce qu'ils sont contre le Christ. C'est quoi le Christ? Ça veut dire le oint, ça veut dire le ressuscité. Donc à partir du moment où tu ne crois pas que Jésus est ressuscité, ça fait de toi un antichrist. Donc l'islam a été créé par les sionistes pour essayer de baisser la croissance de l'évangile. Par exemple, tu vas demander à un musulman, est-ce que Mohamed a péché? S'il est honnête, il va te dire oui. Parce qu'il a tué. Qui tu tues, tu as péché. Parce que tu as couché avec une fille de 9 ans, tu as péché. Après, ton plus grand exemple, c'est le prophète, d'accord? C'est le prophète Mohamed. Si c'est ton plus grand exemple, tu dois devoir te coucher avec une femme de 9 ans. Tu vas devoir te marier avec 4 femmes. Est-ce que, soyez sincèrement, est-ce que c'est un bon exemple à suivre? Non, c'est pas un bon exemple à suivre. Et même dans le Coran, Allah lui dit demande pardon pour tes péchés. C'est que le mec, il a fauté, il a fait des erreurs. Donc il est né autant que pécheur. La preuve, il est mort. S'il n'aurait pas péché, il serait vivant. La preuve que tu es un pécheur, c'est que tu meurs. Si tu es vivant, Jésus est vivant, c'est que Jésus est saint et parfait, sans péché.
Et de plus, si tu meurs empoisonné, et tu as été empoisonné, tu n'es pas considéré comme un vrai prophète, tu es considéré un chemin droit à l'enfer. On va donner un exemple, ok. Tu vas défendre l'islam, je vais donner un exemple, ok. La Sourate 10, 94 te dit, si tu as un doute, va voir les gens du livre, d'accord. Soit disant, Allah, il a fait tomber le Coran, on ne sait pas où il a fait tomber, on n'a pas l'endroit, le lieu, ok. Très bien, on n'a pas l'endroit fixe, très bien. Et c'est qui a fait, et c'est même Allah qui a fait descendre le Coran? C'est le même Allah qui a fait descendre l'évangile de la Torah? Oui ou non? Donc il est puissant pour garder l'évangile, il est puissant pour garder la Torah. Bah pourquoi vous dites que la Bible est falsifiée alors? Tu vois ce que je veux dire? Il y a une contradiction quelque part. Oui, bonsoir Aurore. Bonsoir, Oui, bonsoir à tous. bonsoir. Je t'écoute parler là, un petit peu. Ça doit être dur en vérité hein, de faire comprendre la vérité à certaines personnes qui sont complètement aveuglées par une autre religion. Mais attends, c'est terrible. Ouais, c'est l'amour qui va toucher. On doit annoncer l'évangile et être inspiré par le Saint-Esprit. Après, les choses vont couler tout seul. Mm, mm, mm. Oui, ça va sinon? Mais écoute, on fait aller, t'as vu, avec le Seigneur de toute façon. Hein. Tu es en Belgique, toi, non? Ah non, pas du tout. Moi, je suis en France. Je suis Donc, dans le sud-ouest de la France. d'accord. Mais t'es déjà venu dans le live, hein? Oui, l'autre jour, tu te rappelles? Que ta femme elle m'avait parlé et tout en plus. Ah, c'est bon, je me rappelle. Yes. Ouais. 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 Je me suis souvenu maintenant. Ça va bien? Je te dis, on fait aller. Ouais. Il y a quelqu'un qui a dit que t'es une voyageuse. C'est Bah, exact. on est tous des voyageurs, hein. On est tous de passage ici, hein. Ouais, de toute évidence, oui. Alléluia. Les amis, gloire à Dieu, ça fait plaisir de savoir que tu vas bien. On continue. Je vais devoir vous laisser parce que je dois manger. J'ai pas mangé. Moi aussi, c'est pareil. Ouais. Et je reviens tout à l'heure si vous voulez. Je reviens tout à l'heure, comme ça on finit de faire le live. Je sais pas si vous avez participé au cours d'hier, c'était vraiment un truc extraordinaire, les amis. N'oubliez pas le cours de demain. Je vais être pas en live ici, je vais être sur le cours qui ça va être envoyé dans les liens sur mail en privé. Ça va être à 20 h, ok? Donc voilà les amis, je vous aime, ça me fait plaisir de vous voir. Je suis très heureux de voir la gloire de Dieu se manifester dans son live. Et je vous dis peut-être à tout à l'heure, ok? Allez, Soyez bonsoir. bénis. Bon appétit ma sœur. À tout à l'heure, demeurez bénis dans Jésus. Attendez, je vais prier pour tous ceux que je dois prier, pour ceux qui n'ont pas reçu la guérison. Toi qui as besoin d'une guérison, mettez votre main là, vous avez mal. Avant de partir, je vais prier pour vous. Père, je libère la guérison dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont des douleurs, tous ceux qui ont mal au dos, à la main, à la poignée, esprit d'infirmité, quitte au nom de Jésus-Christ. Et je libère la guérison à 100% au nom de Jésus. Sur tous frères et sœurs qui est là, je libère la restauration, l'amour, la paix et la joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen les amis, gloire à Jésus. Je vous dis bisous, bisous. On se retrouve sur demain soir à 20 h, dont tous ceux qui ont fait l'inscription vont recevoir le lien dans le privé. Ils font participer aussi de ma communauté privée. Et on est ensemble. Soyez bénis, c'est gratuit et en ligne. Bisous.